Bonjour l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, sur votre plateforme Mediologo, on va vous présenter le cours intitulé l'hématopoïèse. C'est un cours très important dans l'hématologie, donc sans trop tarder, on commence. Par définition, l'hématopoïèse est le processus physiologique par lequel les cellules souches hématopoïétiques se multiplient. Donc, elles augmentent en nombre et se différencient, c'est-à-dire elles changent d'aspect pour donner naissance aux trois structures principales du sang. Les globules rouges, représentés par les érythrocytes, les hématies, et les globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes et les plaquettes. Chez l'adulte, ce processus se déroule essentiellement dans la moelle osseuse hématopoïétique. Alors, on passe au développement chronologique. Donc, à la 3e semaine de vie fœtale, l'hématopoïèse débute dans les sacs vitellins avec la production de précurseurs primitifs. Au 2e mois de la vie fœtale, le site principal devient alors le foie. L'hématopoïèse devient hépatique. Vers le 5e ou 6e mois de grossesse, la moelle osseuse et la rate prennent le relais progressivement. Après la naissance et chez les adultes, la production de cellules sanguines se fait essentiellement dans la moelle osseuse, surtout dans les os plats, qui reste le site principal tout au long de la vie. Donc, on passe aux caractéristiques des cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques sont totipotentes ou pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner plusieurs types cellulaires différents. Elles ont 3 propriétés fondamentales. L'autorenouvellement, la capacité de différenciation multiple et elles sont indétectables dans le frottis sanguin normal. Elles se trouvent dans les niches de la moelle osseuse. On passe aux étapes de l'hématopoïèse. Donc, on distingue 2 grandes étapes. La multiplication et la différenciation. La multiplication des cellules immatures qui forment les progéniteurs. La différenciation qui aboutit à 2 grandes lignées. La première lignée, c'est la lignée myéloïde. La deuxième lignée, c'est la lignée lymphoïde. La lignée myéloïde donne naissance aux érythrocytes, les plaquettes et aux granulocytes, les neutrophiles, les eosinophiles et les basophiles, et aux monocytes et les macrophages. La deuxième lignée lymphoïde donne naissance aux lymphocytes B et aux lymphocytes T, et aux cellules NK, les natural killers. Alors, on arrive au schéma qui démontre ce qui a été dit auparavant à propos des caractéristiques de la cellule souche hématopoïétique, qui a un pouvoir d'autorenouvellement. Donc, elle se divise pour donner d'autres cellules souches hématopoïétiques, et en plus de cette division, elle se divise encore une fois dans le cadre de l'hématopoïèse, bien sûr, pour donner 2 cellules filles. Une pour la lignée myéloïde et une autre cellule pour la lignée lymphoïde. Donc, on passe au deuxième schéma qui démontre les étapes de l'hématopoïèse. Donc, comme on a dit, la cellule souche hématopoïétique se divise en 2 cellules filles, un progéniteur myéloïde et un progéniteur lymphoïde. Un progéniteur, c'est les parents biologiques de la cellule. D'accord? Donc, pour le progéniteur myéloïde, ça va nous donner 4 types cellulaires. Les mégakaryocytes, les érythrocytes. Les érythrocytes, c'est les hématies, les mastocytes et les granulocytes. La granulocyte se divise à son tour pour donner 4 autres types de cellules. Les basophiles, les neutrophiles, les eosinophiles et les macrophages. Pour le progéniteur lymphoïde, ça va nous donner 2 principales catégories de cellules. Les lymphocytes, que ce soit T ou B, et les lymphocytes NK, les natural killers. On arrive à la partie régulation. Donc, comme tous les phénomènes physiologiques qui se passent au niveau de notre corps, ça doit être régulé selon les besoins de l'organisme. L'hématopoïèse dépend de 2 principaux facteurs. Les cytokines, c'est-à-dire les facteurs de croissance hématopoïétique, et le micro-environnement médulaire.
Donc on commence par les cytokines. Ce sont des substances fabriquées par différents organes qui stimulent ou freinent la production des cellules sanguines. Il y a 3 principaux cytokines, l'érythropoïétine, la TPO, la thrombopoïétine et la GCSF. Donc l'érythropoïétine, elle est fabriquée au niveau du rein. Elle stimule la production des globules rouges. La thrombopoïétine stimule la production des plaquettes. La GCSF stimule la production des granulocytes neutrophiles. Il y a le facteur GM-CSF stimule la production des granulocytes et les monocytes. L'interleukine 3 et l'interleukine 6 pour un soutien général. La SCF, Stem Cell Factor, elle stimule la prolifération des cellules souches hématopoïétiques. Donc, une petite remarque, l'érythropoïétine est utilisée comme arme thérapeutique en anémie. La GCSF est utilisée après la chimiothérapie. On arrive au deuxième facteur principal de régulation de l'hématopoïèse, qui est la régulation médulaire, qui dépend principalement du micro-environnement, c'est-à-dire les fibroblastes, les ostéoblastes, les cellules stromales, qui sécrètent d'autres facteurs pour guider la différenciation des cellules souches hématopoïétiques, en plus de l'influence des molécules d'adhésion et des hormones. On passe au compartiment hématopoïétique. Donc, compartiment hématopoïétique, c'est-à-dire les différentes étapes ou bien niveaux de maturation des cellules du sang. Il y en a en principe 4 compartiments comme démontré dans le tableau. Donc, premièrement, les cellules souches qui sont rares et pluripotentes. Deuxièmement, les progéniteurs qui sont d'eux-mêmes multipotentes et déterminées. Déterminées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une cellule déjà engagée dans une lignée, que ce soit la lignée myéloïde ou bien lymphoïde. Troisièmement, les précurseurs. Donc, les précurseurs, c'est des cellules déjà différenciées, mais elles ne sont pas encore matures. D'accord? On arrive au 4e compartiment, c'est les cellules matures, c'est-à-dire les précurseurs qui sont devenus matures, présentes dans le sang périphérique, c'est-à-dire les globules blancs, les lymphocytes, les leucocytes, les macrophages, etc. On passe à l'exploration de l'hématopoïèse. Il existe une variété d'examens complémentaires à réaliser pour explorer et étudier l'hématopoïèse. Le premier examen à faire, c'est bien sûr la FNS, la formule numération sanguine et le frottis sanguin. Cela nous permet d'évaluer les lignées périphériques. Donc, c'est-à-dire les cellules présentes dans le sang périphérique qui circulent dans notre organisme. Voilà un exemple d'une formule Washikon Feha. Alors, comme vous voyez sur l'image, il y a l'évaluation du nombre de leucocytes, des hématies. Par exemple, on prend les hématies qui sont à 4,19 unités par litre, qui est dans les normes. Vous voyez les références sur la droite. On arrive aux pathologies liées à l'hématopoïèse. On va citer 5 principales maladies liées à une défaillance dans un certain niveau. Premièrement, l'aplasie médulaire. La défaillance se situe au niveau de la moelle osseuse où la production de toutes les lignées sanguines, que ce soit globules rouges, blancs et plaquettes, est fortement diminuée ou totalement absente. Dans la leucémie, la défaillance vient d'une prolifération anarchique de cellules immatures, c'est-à-dire non pas le produit final qui se trouve au niveau du sang, mais c'est les précurseurs qui se trouvent dans la moelle osseuse, empêchant la production normale des autres cellules sanguines. Troisièmement, le syndrome myélodysplasique, qui correspond à une production anormale et inefficace des cellules sanguines dans la moelle. Alors, pour la myélofibrose, c'est un syndrome qui se caractérise par le remplacement de la moelle par du tissu fibreux, bloquant la production normale des cellules sanguines. Et enfin, la carence en vitamine B12 ou en fer. La défaillance se situe dans la maturation ou la synthèse des globules rouges, entraînant une anémie.
Et bon, on arrive à la conclusion de notre cours. Donc, en gros, l'hématopoïèse est un processus dynamique finement régulé par les facteurs de régulation suscités, essentiels à la survie. La compréhension de ce processus est cruciale dans différents modules, que ce soit l'hémato, l'onco, la pédiatrie, la médecine interne, etc. Toute perturbation de ce mécanisme entraîne des pathologies graves allant des cytopénies aux proliférations leucémiques. Merci.